la plupart des gars qui vont cliquer sur cette vidéo, ils vont entendre le conseil que je vais donner, ils vont entendre le nom de l'habitude, et ils vont tout de suite décliquer de la vidéo. Et ils vont jamais faire cette habitude, et ils vont se dire « Oh, encore un mec qui dit ça. » Ils n'ont jamais essayé sérieusement. Ils n'ont jamais essayé plus de 10, 15, 20 jours d'affilée. Et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de résultat. Et ils se demandent pourquoi ils font que de relapse. Et ils se demandent pourquoi ils ont des pensées sexuelles et ils n'arrivent pas à s'en défaire. Et donc, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps, mec. L'habitude qui m'a rendu ma rétention séminale extrêmement facile, et sorti de son contexte, évidemment, on dirait que c'est la chose la plus facile que j'ai fait de ma vie, c'est pas le cas. La rétention séminale reste difficile, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie différence entre les moments où je fais cette habitude et les moments où je ne les fais pas. Et aujourd'hui, je suis jour 71 en rétention séminale. Et l'habitude qui m'a le plus aidé, c'est la méditation. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu devrais absolument méditer et comment commencer à pratiquer, parce que je vois beaucoup de gens faire les mêmes erreurs quand ils commencent et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de résultats. Donc, à quoi sert la méditation? Fondamentalement, pour que tu comprennes, la méditation, c'est quoi? C'est juste se concentrer sur ta respiration pendant un temps donné. Et quand il y a des pensées qui vont arriver, et ça t'arrivera tout le temps, ton objectif, c'est de te reconcentrer sur ta respiration. Et c'est ça, toute la pratique de la méditation. C'est ça qui fait que ça entraîne ton cerveau, et je vais rentrer plus en détail sur le pourquoi du comment. Mais la méditation, c'est ça. La méditation, c'est pas juste fermer les yeux et essayer de ne pas se concentrer sur ses pensées ou essayer de penser à quelque chose. Non. C'est se concentrer sur un point focal et revenir dessus dès que tu te distrais. Point. Et donc, le meilleur truc pour ça, c'est la respiration. Moi, ça fait plus de 5 ans que je médite assez régulièrement. J'ai fait plusieurs centaines d'heures de méditation, j'ai fait plusieurs centaines de sessions, même plusieurs milliers de sessions, je pense maintenant. Mais voilà, j'ai énormément médité et c'est quelque chose sur lequel je connais pleinement les impacts. Et donc, en fait, ce que ça fait simplement le cerveau, ce que ça fait dans ton cerveau, la méditation, c'est que ça t'entraîne à, quand tu as des pensées, ou quand tu as une pulsion, quand tu as une émotion, ne pas agir sous leur emprise, que ce soit de la pensée, de la pulsion, de l'émotion, et te reconcentrer sur quelque chose. Et donc, pourquoi c'est extrêmement important? Pourquoi c'est l'un des trucs qui va le plus t'aider dans ta rétention séminale? C'est que, réfléchis bien, quand tu as une urge, qu'est-ce qui se passe? Dans 50% des cas, c'est juste que tu as une pensée sexuelle et que tu n'as pas su t'en défaire suffisamment rapidement, et elle commence à s'entretenir d'elle-même, elle fait monter cette sensation d'envie de baiser, d'envie d'éjaculer, de te branler en toi. Alors que imagine si tu avais médité pendant 3 semaines avant ça, tu aurais eu la capacité de voir que tu avais cette pulsion, voir que tu avais cette pensée, et te concentrer sur autre chose, repartir sur autre chose. Plutôt que de l'entretenir ou de ne pas réussir à la faire partir. Parce que c'est ça qui est frustrant. C'est que beaucoup de gars n'arrivent pas à faire partir ces pensées sexuelles. Et je sais que ça peut paraître fou, mais par exemple, c'est pas mon cas du tout. Parfois, j'ai des pensées sexuelles qui arrivent et je ne les entretiens pas. Elles ne restent pas longtemps. Elles restent maximum 3-4 secondes tout au plus. Parce que j'arrive à me concentrer sur autre chose, mais parce que ça fait un moment que je médite, ok? Évidemment, au début, c'était pas aussi simple que ça, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, au bout de quelques jours, tu notes la différence tout de suite. Tu es beaucoup plus facilement discipliné, tu es beaucoup plus facilement capable de faire abstraction de tes pensées sexuelles. Et donc, dans 50% des autres cas, donc le moment où tu n'as pas forcément juste cette pensée sexuelle, mais parfois c'est juste la urge que tu vas ressentir littéralement dans ta tub, hein, tu vas commencer à aborder, tu vas avoir envie de te toucher, etc. Et donc là, c'est le même mécanisme. Tu as cette sensation dans ton corps te dit « branle-toi », et la méditation t'entraîne à dire non à cette sensation, non à ce ressenti, cette émotion, cette pensée, et juste te concentrer sur autre chose. Et c'est pour ça que la méditation, quand tu es en rétention séminale, c'est game changer, c'est parce que ça renforce ton cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie de ton cerveau qui est responsable de, évidemment, la gestion de ton comportement dans les situations sociales, donc ça c'est bien, mais surtout de ta prise de décision vis-à-vis de tes objectifs à long terme. Et ça te permet de prendre les bonnes décisions face à ces pulsions. Tu as un objectif à long terme de faire ta rétention séminale, tu vois plus loin que ton plaisir maintenant parce que tu renforces ton cortex préfrontal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois absolument commencer la méditation si tu veux prendre ta rétention séminale au sérieux. Maintenant, comment commencer la méditation? Parce que je vois les erreurs en boucle. Tout le monde fait les mêmes erreurs quand il commence la méditation. Et je les ai fait aussi, je suis passé par là, voilà. Mais aujourd'hui, maintenant, je sais ce qui fait que les gens tiennent la rétention séminale. Oui, la rétention séminale, mais tiennent leur méditation, surtout à long terme. C'est que
la plupart des gars veulent commencer beaucoup trop fort, beaucoup trop vite et ne comprennent pas pourquoi ils s'arrêtent hyper rapidement. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la méditation, c'est un truc hyper chiant. C'est probablement le truc le plus chiant que tu feras dans ta journée parce que tu vas juste te concentrer sur ta respiration. Donc, il n'y a rien d'excitant et justement, c'est ça qui fait que ça t'entraîne. C'est qu'il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien de marrant, il n'y a rien de cool dans la méditation. Enfin, moi aujourd'hui, en vrai, j'aime bien méditer parce que ça fait belle lurette que je médite. Attends, juste essuyer la cam. Ça fait belle lurette que je médite, donc pour moi, c'est peut-être un peu plus agréable. Et donc, pour moi, le meilleur conseil que je puisse te donner pour commencer ta méditation, ça va être de commencer très petit. Très petit. Ce que je te recommande de faire, c'est d'installer l'application de méditation qui s'appelle Medito, M-E-D-I-T-O. Tu recherches dans l'App Store et sur Play Store, il y a les deux. Et tu fais ta session quotidienne de 3 minutes. 3 minutes, frérot, c'est que dalle. Alors au début, tu verras, tu vas pas réussir à te concentrer, ça va être infernal et tout, mais justement, c'est ça qui est bien. Tu commences juste par 3 minutes, mais tu le fais tous les jours, première chose quand tu te lèves. Parce que personnellement, et je vois ça pour beaucoup de gars, ceux qui essayent de pratiquer la méditation, c'est que si tu essayes de le faire en pleine journée et de le faire régulièrement, par exemple si tu te dis ok tous les jours le soir je vais méditer, ou tous les jours après je sais pas, après ma routine je vais méditer, ou après ma douche, etc. La réalité c'est que plus tu attends après ton réveil, plus c'est dur de méditer. Même si tu as pris l'habitude. Et je te dis ça, j'ai 5 ans d'expérience dans la méditation. Okay, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est mec, tu fais première chose quand tu te lèves. Une fois que tu entends ton réveil, tu te poses sur ta chaise ou tu t'assois dans ton lit ou tu t'assois par terre. Tu ouvres l'application Medito, tu lances ta session de 3 minutes. Ça prend que dalle, frérot, 3 minutes, c'est que dalle. Ça te prend rien de temps dans ta journée, ça te prend juste un peu de friction au début le matin. Mais frérot, une fois que tu as pris l'habitude, c'est simple, tu peux continuer. Mais fais-le même les matins où tu te lèves pas tôt, même les matins où tu te lèves tôt, même si tu n'as pas trop de temps, frérot, tu as bien 3 minutes. Et même si tu n'as pas 3 minutes, au pire tu fais 1 minute, 2 minutes, mais frérot, le plus important c'est d'être constant vis-à-vis de ça. Parce que c'est comme ça que se construit l'habitude et c'est comme ça que derrière tu peux augmenter en termes de temps. Après tu vas méditer 5 minutes, 10 minutes, etc. Et que tu saches, tu vas déjà avoir des effets même avec 3 minutes. Tu n'as pas besoin de méditer 1 heure pour avoir des effets. Le plus important, tu auras beaucoup plus d'effets à méditer 3 minutes par jour pendant 1 semaine que de méditer 1 heure pendant 2 jours. Juste parce que tu as répété plus longtemps l'action et que ça t'a fait te mettre, je sais pas, ça t'a fait te mettre dans un état méditatif. Où vraiment, c'est presque un entraînement. Il faut vraiment que tu le vois comme ça. Et donc, c'est comme ça que tu commences la méditation. Et c'est absolument normal si au début, tu n'arrives pas à te concentrer. Okay, c'est absolument normal. Peut-être que tu as regardé des shorts beaucoup dans ta vie. Tu as probablement peut-être jamais médité. Donc, c'est absolument normal. Tu vas commencer à méditer, tu vas te concentrer sur ta respiration, tu vois. Comme ça, et puis tu vas avoir une pensée, pendant 2 minutes, tu vas être dans ta pensée, tu te rendras même pas compte, et à la fin de la session de méditation, tu vas dire « Ah putain, mais j'ai pas du tout médité là !» Si, et justement, et maintenant, une fois que tu t'en es rendu compte, tu reviens sur ta respiration, et c'est ça le travail. Et le but, c'est de réduire le temps entre le moment où tu t'es défocus et tu t'en es pas rendu compte, et le moment où tu t'en rends compte et tu reviens sur ta respiration. Le but, c'est de rapetissir le temps. Et même les moines qui méditent toute la journée, frérot, ils arrivent même pas à tenir plus de 1 minute, 1 minute 30, 100% focus sur leur respiration, alors que c'est toute leur vie. Donc, faut être humble par rapport à ça. Notre cerveau, il n'est pas vraiment câblé de base pour méditer. Enfin, c'est difficile, on va forcément avoir des pensées. Mais il faut quand même pratiquer. Et c'est le truc qui va le plus t'aider dans ta rétention séminale, comme je t'ai dit. En termes d'habitude, c'est tellement simple, mais il y a un tellement fort ROI, c'est dingue. Ça va te permettre de résister aux urgences, aux pulsions, aux pensées sexuelles. Je sais pas, mec, c'est principalement ça qui fait que tu relapses. Et même quand tu vas être tenté par le faire avec une femme, et bah tu vas être en pleine conscience et tu vas te rendre compte que est-ce que ça vaut pas le coup. Tu vas te rendre compte que ça vaut pas forcément le coup. Et du coup, tu feras peut-être tes affaires avec elle, mais tu n'iras jamais jusqu'au bout. Tu n'iras jamais jusqu'à éjaculer parce que tu as un cortex préfrontal suffisamment développé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. Si tu veux plus de vidéos, plus de conseils personnels par rapport à ça, tu peux rejoindre la communauté en description. Tu as 7 jours d'essai gratuit. Et si jamais tu skips l'essai gratuit, tu as un coaching personnel privé avec moi pendant 30 minutes. Voilà frérot, ciao.